Notre invité, le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, Fabien Lalleux, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine e-santé, c'est jusqu'au 12 octobre. Cette conférence et réunion programmée. Que peut apporter le numérique à notre système de santé ? Alors, le président de la République l'a rappelé au mois de septembre en présentant la politique Ma Santé 2022. Il est absolument nécessaire de développer les outils numériques au service des professionnels de santé, mais aussi au service des usagers. Pour les professionnels de santé, c'est finalement leur donner plus de temps médical, plus de temps à la disposition des usagers. Et pour les usagers, c'est une façon de s'impliquer un petit peu plus dans le suivi, dans la gestion de leur santé, en lien avec les professionnels. Alors des personnels qui démissionnent, des gens obligés de partir pour de simples examens, la méfiance qui s'est installée. Qu'est-ce que le numérique peut changer dans un tel contexte ? Alors, le numérique est très adapté dans le monde de la santé aux territoires comme ceux qu'on peut connaître en Guyane. Un territoire vaste, un territoire dans lequel la démographie médicale reste assez souvent limitée. Les outils numériques, c'est véritablement mettre le médecin là parfois où il est absent. C'est notamment le cas pour la plateforme IMAG dont on vient parler. C'est une plateforme qui permet d'interpréter à distance un scanner, un IRM, une radio. Dès lors qu'on n'aurait pas le professionnel en Guyane qui serait susceptible d'apporter une analyse quant à l'imagerie réalisée, on peut trouver un professionnel qui, à distance, en moins de 5 minutes, vous apporte une expertise médicale. C'est aussi le cas de la messagerie sécurisée qui est proposée aux médecins. Ça leur permet d'échanger entre professionnels de manière sécurisée pour avoir une expertise, voire une contre-expertise d'un collègue qui viendrait véritablement appuyer leur diagnostic. Alors le point sera fait aussi sur les infrastructures techniques nécessaires. On parle du schéma d'aménagement numérique du territoire. Alors ça paraît ambitieux. Dans combien de temps tout cela sera mis en place et donc effectif ? Alors là, clairement, c'est un partenariat que nous avons avec les partenaires institutionnels publics, mais également avec les industriels. Ce que nous pouvons développer, ce sont des outils numériques dans le monde de la santé pour améliorer le travail des médecins dès lors que nous avons de la fibre, dès lors que nous avons du réseau. C'est pas gagné. En l'occurrence, nous l'avons sur toute la côte littorale, de Saint-Laurent à Saint-Georges. Aucun problème pour développer l'ensemble des outils que le ministère souhaite mettre à disposition des médecins. Par contre, dans les territoires de l'intérieur, c'est un petit peu plus compliqué. On a des accès satellitaires, mais ceux-là sont encore trop limités pour permettre un développement efficient de tous ces outils. Bon, on le voit même sur le littoral, on rencontre quand même de gros problèmes de connexion, de gros soucis du numérique, je veux dire, entre les câbles sectionnés ou autres. C'est pas, c'est pas gagné. C'est pas pour gagné. Le moment, tout état de cause, si on prend l'expérimentation qui a lieu à Saint-Laurent-du-Maroni, oui. Vous faites un AVC à Saint-Laurent-du-Maroni, une imagerie est faite, une interprétation est faite en moins de 5 minutes à Besançon, avec une permanence des soins 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il n'y a pas de perte de chance pour un patient qui est à Saint-Laurent-du-Maroni, dans la mesure où il y a un partenariat en téléimagerie avec un établissement de métropole. Alors est-ce qu'il y a des établissements pilotes ? Alors, on a Saint-Laurent qui, bien évidemment, est très avancé avec le centre hospitalier de Kourou. Et puis, on a un établissement pivot sur lequel on appuie la télé-santé, les outils numériques. C'est le centre hospitalier de Cayenne qui devrait, à terme, d'ici 1 ou 2 ans, héberger toutes les données de santé de l'ensemble des établissements de santé de la Guyane, voire aussi des professionnels de santé. Alors, une dernière question. Si je vais chez mon médecin de famille, tout simplement, qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, si vous allez chez votre médecin de famille, dans quelque temps, dans 1 an, 2 ans, vous pourrez certainement prendre rendez-vous sur Internet avec un numéro patient identifié unique. Vous aurez une messagerie sécurisée, vous aurez un dossier qui vous suivra. Si votre médecin diagnostique une maladie, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, vous êtes jeune et en pleine santé. Merci beaucoup. Mais si vous diagnostiquez une maladie, lorsque vous irez à l'hôpital en Guyane, aux Antilles, en métropole, votre dossier vous suivra et bien évidemment l'ensemble des examens qui iront avec. Fabien Lalleux, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé. Merci à vous. Merci à vous.